Mesdames et messieurs, bonjour, voici le tirage de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre 2024. Alors, 10 heures du matin, à son apogée, pour moi, elle est associée à la roue dans le tarot. Donc la roue tourne, la roue part dans votre avantage de tout le travail que vous avez effectué depuis quelques mois. Eh bien, il y a la notion de récompense, il y a comment dire, la libération sur quelque chose, vraiment, de tout ce que vous avez pu travailler depuis quelques mois, on se libère et surtout, on signe. C'est-à-dire que cette pleine lune en Gémeaux, elle est sous l'aspect des signatures, signatures de contrat, signature, alors ça peut être des mariages, ça peut être des pactes, ça peut être emménager avec quelqu'un, signature au niveau d'une association, donc partenariat bien sûr, signature dans l'immobilier, signature pour les indépendants aussi, on signe son entreprise. Il y a beaucoup de choses sous cette pleine lune en fait où on crée un nouveau départ. Et pourquoi? Parce que Mercure ne rétrograde plus le 15, ça y est, elle reprend sa course et toute la communication sera beaucoup plus fluide. C'est vraiment une énergie, un moment, cette pleine lune, c'est une fenêtre de temps dans laquelle si vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un, si vous avez besoin de lui parler, si vous avez besoin de clarifier, si vous avez besoin vraiment de parler, hein, c'est-à-dire on va pas parler de la pluie et du beau temps, là c'est vraiment très profondément, on a envie de parler avec quelqu'un, on prend son temps, on est beaucoup plus calme, on a eu le temps de réfléchir pendant cette rétrogradation de Mercure, et bien c'est maintenant, j'ai envie de dire, c'est maintenant que, pendant que ça s'apaise, pendant que Mars est rétrograde, pendant que, hop, on y va, on communique donc avec cette personne, et ça peut amener donc à de très belles rencontres, à des rencontres. Alors, pour... Trois choses avant et après on y va, on fait le tirage. La première, je vous mets en lien l'Instagram d'Esotéroc, qui est donc une jeune fille que j'ai rencontrée dans une librairie pendant que j'étais allée chercher donc le tarot, mon nouveau tarot en fait, avec lequel je vais travailler là en 2025. Et puis, alors vraiment, je l'ai trouvée très humaine, très joviale, très passionnée en plus par les oracles, par le tarot, par les énergies, par plein de choses. Et voilà, je lui fais la pub là. Parce que vraiment, très solaire, voilà, très solaire. Il y a un côté lunaire chez elle, hein, je le dis, je lui passe un coucou, mais elle est très solaire, et puis j'ai passé un très bon moment à parler avec elle. Là aussi, en termes de rencontres, vous voyez, c'est furtif, mais en tout cas, voilà, je mets alors c'est pas sa chaîne, hein, je vais mettre son lien Instagram, il y aura tout sur son Instagram, si vous avez besoin. Ok, ensuite, je vous présente 3 bouquins, donc pour Noël. Donc on a la rencontre, parce qu'on est en plein dedans, il y a des nouvelles rencontres qui se sont faites aussi. Alors la rencontre c'est quoi? C'est pas juste on s'est vu, on a vu, on a vaincu, hein, ça n'a rien à voir. C'est la rencontre, c'est deux personnes en fait qui enfin, il y a une symbiose qui se crée donc entre deux personnes. Et qui amène donc cette énergie de partenariat, c'est-à-dire où on continue ensemble. La rencontre sur les siècles, c'est-à-dire comment est vue symboliquement en fait une rencontre de tous les philosophes en fait à travers le temps. Donc on a Platon, on a Socrate, on a Spinoza, on a Nietzsche, on a voilà. Vraiment, Charles Pépin a fait un melting pot en fait de tout ça. Et puis surtout, il y en a un autre que j'ai pas malheureusement, mais que je vais m'offrir là dans pas longtemps. C'est Les Vertus de l'échec. Donc je l'avais de Charles Pépin aussi, qui est un très très bon livre. À chaque fois, on se dit que l'échec, c'est terrible. Non, comment rebondir sur un échec? Et vous verrez que finalement, heureusement que l'on a des échecs. Alors oui, des fois, c'est éprouvant, mais toute une façon de perspective. Encore une fois, la rencontre, très beau livre. Ensuite, le pouvoir des gentils. Alors oui, parce que c'est très... C'est très particulier ce bouquin. D'ailleurs, je remercie la personne qui me l'a prêté. Vraiment, je te remercie parce que là, tu m'as fait un vrai cadeau. Et oui, pouvoir des gentils, c'est un pouvoir. Alors, je ne vais pas plus loin. Si vous voulez vous l'offrir avec ce petit ourson tout mignon. Euh, c'est vraiment un pouvoir. Pour certains, vous savez que j'ai tout recommencé il y a à peu près 3-4 mois.
Et je me suis cognée à énormément de personnes parce que j'étais dans une espèce de petite grotte pendant un moment face à la maladie. Et quand je suis ressortie, si vous voulez, que j'ai repointé le bout de mon nez et que je me suis remélangée au monde, je peux vous garantir que c'est ardos. C'est ardos, mais on y fait de très très belles rencontres. Et le pouvoir d'être gentil, oui, c'est un vrai pouvoir. Parce que je crois qu'il y en a qui ont carrément oublié le terme. C'était quoi vraiment la gentillesse? Voilà. Ok, et puis bien sûr, et merci. Je l'avais plus. George Orwell 1984. Voilà. Je te dis merci. J'espère que tu regardes cette vidéo parce que vraiment, waouh. Voilà. Tu pouvais pas me faire plus plaisir que ça. Donc je l'avais plus. 1984, George Orwell. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. S'il vous plaît, lisez-le. Il n'est pas énorme, hein, mais lisez-le. Il est juste extraordinaire. Et c'est un petit aperçu, en fait, quand on ne comprend pas peut-être les choses dans ce monde. Eh bien, quand vous l'aurez lu, là, je pense qu'il y aura des choses qui seront beaucoup plus claires pour vous. Allez, c'est bon, j'ai fait le tour des bouquins, donc je le referai, parce que je l'avais fait à une époque, mais là, ça y est, je suis en train de me refaire une bibliothèque. Enfin, moi, c'est un peu compliqué, parce que ça aussi, ça m'avait beaucoup manqué. Le problème, c'est que je déménage beaucoup en ce moment, et que je peux pas emporter ma bibliothèque avec moi. Allez, c'est parti, on va faire... Excusez-moi, c'est terrible, hein, ce nez. Hein. Ce nez, c'est terrible. On va faire le tirage, donc, sous cette pleine lune en Gémeaux. C'est parti. Allez, hop, ma première carte. On va la mettre au milieu pour ma pleine lune. Et on y va. Allez, hop, 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 et hop. Allez, on va regarder ça. J'espère que vous les voyez toutes. Ça aussi. Hein. Allez, j'ai des plaisirs. J'ai des cadeaux. Ça, oui, en ce moment, je l'ai beaucoup. J'ai l'élévation, j'ai les amours, j'ai la stérilité, j'ai le trafic, j'ai l'argent, l'infortune et la paix. Ok, donc on commence avec notre premier tirage. Là, il y a une notion vraiment de... Alors, il y a quelque chose qui est en train de prendre complètement fin parce qu'on s'est rendu compte que l'ego avait gagné. Alors, attention avec ça, effectivement. Pardon. L'ego a gagné, donc on ne peut pas aller plus loin. C'est l'ego qui dirige maintenant au niveau... Alors, on peut parler du niveau d'une rencontre, au niveau d'une position qu'il faut prendre peut-être dans son travail. Donc, c'est l'ego qui gagne. Et attention, parce que quand l'ego, il gagne, on arrive toujours à une certaine infortune. Donc, là, on vous demande peut-être de vous remettre en question, surtout sur la pleine lune en Gémeaux. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Qu'est-ce qui me dirige vraiment? Est-ce que c'est vraiment moi, mon cœur, tout ce qui me compose, ou est-ce que c'est mon ego en fait qui me dirige en fait mes choix en permanence? Alors de l'ego il faut en avoir, ça c'est sûr, hein, mais après il y a le bon et le mauvais. Et toujours pareil, le bon et le mauvais ego. Donc là on vous demande donc face à cette stérilité, alors surtout en amour, parce que bien sûr que l'ego protège aussi, protège énormément. Peut-être qu'on ne le sent pas, mais l'ego peut protéger en fait une personne. Mais là, on vous dit que vous allez avoir besoin d'avoir une communication avec quelqu'un, quelque chose, enfin une énergie en tout cas, avoir besoin de communiquer pour replacer l'abondance entre vous. Alors, parce que j'ai ces plaisirs qui sont là, donc je pense que ça va être dans un moment, en plus de plaisir, ça peut être pendant une fête, ça peut être pendant une invitation, ça peut être parce que vous avez invité quelqu'un ou que, voilà, on vous invite aussi, parce qu'il y a une notion de cadeau, c'est-à-dire, viens on se voit, c'est-à-dire viens on se voit et puis on prend du temps ensemble, et puis c'est dans un moment de plaisir, un moment de partage, et c'est votre cadeau à vous en fait, et c'est pendant ce temps-là que quelque chose va se transformer. Donc sous cette pleine lune en Gémeaux, quelque chose se transforme, il y a une élévation, donc peut-être entre deux personnes,
ou bien sûr par rapport à, comme je vous disais, hein, vous transposez, hein, que ce soit pro. Là on a l'amour, donc c'est quelque chose, même ça va vers une passion, vers quelque chose que vous aimez énormément, que ce soit, je sais pas, l'art, hein, dans tous ces états, ou vraiment dans votre travail, dans le travail que vous aimez faire, peut-être repartir vraiment dans un travail où vous dites non, moi là où je suis en ce moment-là, c'est vraiment alimentaire. Là j'ai besoin de faire quelque chose qui vraiment me tienne à cœur. Et là on va partir pour ça. On va partir pour se dire, parce que comme c'est stérile, on part pour vraiment faire quelque chose que l'on aime, parce que là on va être dans le bien-être, avec la Pluton en Verseau, on est dans les 50% de travail, 50% de bien-être. Voilà, on n'est plus dans le matériel à tout prix. Là on est aussi, d'abord je verrai ma santé mentale, ma santé du cœur, ma santé d'esprit, ma spiritualité aussi, beaucoup de choses qui se font. Donc faire des choses que l'on aime surtout, que vraiment on aime. On a cette rencontre et on a la paix. C'est-à-dire que par rapport à l'abondance, parce qu'il y a une infortune qui s'est fait pour certains. L'infortune, c'est surtout quand à un moment donné, surtout avec la stérilité, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien à faire. Effectivement, il y a des choses où il n'y a plus rien à faire dans l'instant. Et c'est pour ça que je parlais de l'ego. Si c'est votre ego qui se place en me disant non, il n'y a rien à faire, et ça on peut le reconnaître, hein, avec des années d'expérience, eh bien c'est caduque. C'est-à-dire que là vous pouvez passer à côté vraiment de quelqu'un de très important, de très intéressant, même une nouvelle rencontre que vous avez fait il n'y a pas très longtemps, que ce soit en novembre ou là même début décembre, que vous vous dites ah ben non, cette personne elle me rappelle peut-être trop mon passé, ou moi je viens d'avoir une peine de cœur donc je vais pas m'ouvrir parce que c'est compliqué, non parce que j'ai pas le temps, parce que voilà, que vous prenez pas le temps en fait, et que vous retarderez la vraie rencontre. Et bien là, sous la pleine lune, on vous dit non, mais rencontre vraiment cette personne. Rencontre-la vraiment. Vraiment. Et puis surtout sans ego, sans rien, sans bataille, et surtout dans le partage de la communication, qu'il n'y ait pas qu'un seul qui parle, encore une fois. Que vraiment, tout le monde puisse vraiment bien communiquer. Et c'est là où on impose des limites aussi dans la communication. Mais limites saines, encore une fois, et ça va amener à une certaine paix. Donc pour ceux qui veulent se réconcilier, vraiment prenez le temps dans cette communication avec cette personne. Ça se fait pas sur un bout de table, ça se fait pas entre deux portes, ça se fait pas dans une soirée avec de l'alcool dans le nez, par exemple. Non, c'est quelque chose de plutôt sain, voilà, et il va y avoir une élévation. Que l'on continue ou qu'on ne le continue pas ensemble, quoi qu'il arrive, ça va créer des réponses, il va y avoir un éclaircissement, et vous verrez que ça créera une élévation. Et c'est là où on s'engage, si j'ose dire, donc dans sa vie. Parce que beaucoup m'écrivent des messages en me disant c'est pas clair, et bien là il y a cet éclaircissement qui va se faire. La réponse, comme je disais, elle peut plaire, elle peut moins plaire, et ci et ça. Regardez toujours par rapport à votre ego. Qu'est-ce qui est touché, en fait? Qu'est-ce qui est touché? Est-ce que c'est vraiment cette personne, ce contrat, en fait, qui était très important pour vous? Ou est-ce que c'est juste une blessure de l'ego parce qu'on ne vous a pas pris là, ou parce que cette personne ne vous a pas choisi, ou parce que... Ouais. Essayez de replacer les choses. Vous voyez si c'est vraiment pour la personne en elle-même, en entièreté, ou est-ce que c'est juste parce que vous avez été blessé, voilà, juste parce que peut-être on n'a pas été choisi, ou juste parce que on n'a pas été pris dans ce travail, ou peut-être parce que une personne de la famille voulait absolument qu'elle vienne et elle vient pas. Vous voyez, essayez de voir. Là, on parle de compassion, de dire... voilà, de vraiment s'écouter quand vous êtes en face de cette personne. Ça, c'est très important. Voilà, donc... même au niveau du travail qu'on vous propose et des signatures qui vont se faire. En amour, il y a un choix. Il y a un choix à faire par rapport peut-être à un premier flirt là que vous avez eu. Alors je parle de vraiment... Alors quelque chose peut-être qu'il y a 1 an en arrière ou 2 ans, et on re-rencontre la personne, donc là, au mois de décembre. Et peut-être que c'était juste un flirt de pas très 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 longtemps, hein, et là on reconsidère peut-être les choses avec cette personne, de voir si ça reste un flirt, ou voir si on peut passer bien sûr à une élévation donc avec cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré là il y a vraiment pas longtemps, hein, je vous dis novembre, décembre. Et en couple on communique beaucoup. On communique pour son abondance, vers où on va pour notre propre abondance. Et on enterre l'âge de guerre, hein, pour certains.
La hache de guerre est enterrée. Il y a une réconciliation qui se fait, donc peut-être par rapport à une dispute qu'il y a eu, peut-être à des quiproquos. Bref, parce qu'on clarifie les choses, encore une fois. Ok, bien. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors, il y a beaucoup de curiosité aussi, hein, sous la pleine lune en Gémeaux. Beaucoup, beaucoup. Donc là, on vous demande de faire appel à votre inventivité, à votre imagination, à votre créativité. Laissez-vous aller à quelque chose, à l'arborescence intellectuelle. Le Gémeaux, c'est ça, c'est l'arborescence dans tous ces états. D'une idée, on passe à l'autre, de l'autre, on passe à l'autre. Et c'est ça qui va relier tous les points. Allez, j'ai les étoiles. Ça, c'est vraiment les objectifs et la création, encore une fois. La création. C'est aussi une reconnexion à la nature. La pleine lune en Gémeaux. On a besoin de se reconnecter à la nature. Hop. L'enfant. Hop. Les bonheurs du jour. Le soutien. La bienveillance. La compassion. Là, on fait appel à de très bons sentiments pour ce week-end. On oublie son ego sur certaines choses. On oublie son ego et vous verrez que le fait de lâcher prise de son ego, ça va faire énormément de bien. Ça va vous mettre dans une position beaucoup plus joyeuse. Beaucoup plus joyeuse. On a aussi des nouvelles de la famille. Quelqu'un de la famille. Allez, j'ai l'ours. On va protéger, on protège ses intérêts. Mais alors, on protège ses intérêts d'un point de vue matériel. Et je vois des ours vraiment qui vont vraiment se déplacer géographiquement pour aller chercher leur propre bonheur, si j'ose dire. Un nouveau contrat, une nouvelle opportunité. J'ai le retard. Alors, si vous avez des retards de nouvelles du 1er au 15, surtout avec Mercure, c'est normal. Hop, j'en ai trop. J'en ai trop, j'en ai trop. Hop là. Et là, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, parce qu'on le voit sur ça aussi, hein, il y a des peurs hein, face à une personne. Hein, et c'est l'ego, ça encore. Hein. Il y a des peurs. Il y a des peurs, on n'ose pas, on ne sait pas. Et c'est vrai que le Gémeaux, c'est la prise de risque. C'est la prise de risque. Donc, on vous dit, voilà, essaye de prendre un risque. Comme cet enfant, on n'ose pas y aller, vous voyez. On n'ose pas parce qu'il y a eu peut-être des colères, il y a eu peut-être... Alors qu'on vous dit, non, ça peut recréer vraiment une bulle de sérénité. Allez hop, je regarde sur la troisième. Il veut pas. Ah voilà, ça. Et voilà, il y a un choix à faire. Ouais, il y a un choix à faire hein, par rapport à ce nouveau bonheur, par rapport à cette quelque chose que vous avez créé aussi, puisque c'est vous qui allez dans la communication, ou c'est quelqu'un qui vient vers vous dans la communication. Donc c'est un pas, c'est déjà on tisse quelque chose, ou on retisse quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui se fait. Et par rapport à ça, eh bien, il faudra prendre une décision. On ne laisse pas en état, puisque je vous dis, cette pleine lune, elle est pour la signature des choses. C'est-à-dire qu'on y va. Parce qu'après, on va rentrer en Capricorne. Et le Capricorne, c'est celui qui veut construire. C'est celui qui se stabilise. C'est celui, surtout qu'en plus, ce Capricorne, en ce moment, c'est beaucoup de choses ont changé. Ça va beaucoup plus vite, donc, pour les Capricornes. Mais en tout cas, voilà, du Sagittaire, on passe au Capricorne. Donc, on met en matière. C'est vraiment ça. On met en matière les choses. On reste pas comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes, même dans la famille, qui vont vraiment se rencontrer. Vous voyez, c'est la différence, c'est-à-dire on se connaît depuis des années, mais on ne s'est jamais vraiment parlé. Voilà, on s'est vu parce qu'il fallait se voir et machin. Et là, on fait vraiment la rencontre. La rencontre parce qu'on fait un pas en avant ou cette personne fait un pas en avant vers vous et oublie en fait peut-être toutes les histoires familiales ou n'importe. Là non, c'est dans la pureté, c'est quelque chose. Écoute, moi je ne te connais pas vraiment, j'ai envie de te connaître en fait, c'est ça.
Et puis, par là, je pense qu'on va tisser un beau chemin. Donc, avec certaines personnes, ça peut être professionnellement aussi un chemin à prendre. Mais encore une fois, on a envie de signer, on a envie d'aller par là et on y va. Et malgré toutes les embûches, encore une fois, parce qu'avec ce découragement, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur non plus de se dire que oui, le chemin, bah, des fois, oui, il y aura quand même des embûches, mais j'y crois. J'y crois, donc j'y vais. Ok, bien. Allez, on va regarder la petite carte qui nous accompagne tout au long de ce week-end. Ça va être un beau week-end, ça. Mais c'est un week-end qui peut être complexe pour certains, hein, je l'avoue, hein, au niveau de la communication. C'est très compliqué. Hop. Allez, on y va. La triple lune embrasse tous les aspects de ta personne, le divin comme le terrestre. Et embrasse tous les aspects de la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que ce soit toutes ses parts à elle et toutes vos parts à vous, en fait, d'être complètement... Là, on vous demande de clarifier, en plus, la triple lune, quoi. De mettre vraiment le focus dessus. Vous êtes le soleil sur cette triple lune. Et c'est-à-dire, ne reste jamais en première lecture avec une personne. Va toujours un peu plus loin. Selon ce qu'elle va te dire, selon ce qu'elle... comment dire, selon ce que tu ressens pendant cette rencontre. Alors cette nouvelle rencontre, bien sûr, mais en tout cas une nouvelle communication, quelque chose de complètement neuf. Bien, écoutez, moi je vous embrasse très fort, donc je vous mets le lien d'Esoterock là en barre d'infos. Je continue sur tout ce qui est le sentimental. Alors, comme je suis malade, si vraiment j'ai les cannes de tout, ça va être très compliqué. Ça prend un peu de retard, veuillez m'excuser. Mais en tout cas, là, je suis en train de commencer les tirages du 15 au 31 de cette fin d'année. On va voir un petit peu, donc, et je pars bien sûr sur la base de cette pleine lune en Gémeaux et de Mercure qui reprend sa course. Et enfin, les communications qui reprennent, qui seront beaucoup plus fluides. Je vous dis à bientôt.